Parce que le yoga, c'est pas uniquement quelque chose de physique pour moi, c'est pas uniquement des postures. Ça englobe ma façon de voir le monde, donc mon rapport aux autres, le rapport que j'ai avec mon propre corps, ma façon de parler aux autres, mon alimentation également. Enfin bref, c'est tous les aspects de la vie quotidienne et c'est pas uniquement quand je suis sur mon tapis. Ensuite, l'amitié. Pourquoi l'amitié? Parce que grâce au yoga, j'ai fait les plus belles rencontres amicales. Aujourd'hui, j'ai un petit noyau d'amis qui partagent les mêmes valeurs que moi et ça, c'est quelque chose de très précieux que je chéris beaucoup. Et enfin, la liberté. Pourquoi? Parce que grâce au yoga, j'ai réussi à avoir le courage et l'envie de quitter un emploi classique qui ne me plaisait pas du tout pour faire professeur de yoga, pour partager mon enseignement et tout ce qui me passionne. Et aujourd'hui, ma vie a changé en mieux et j'en suis très contente. Alors, il y a beaucoup de pays qui me passionnent, mais j'aimerais vraiment faire ma retraite à Tahiti. Je suis passionnée par Tahiti et la culture polynésienne depuis que j'ai à peu près 10 ans. Mon père est parti travailler là-bas quelques temps et je me souviens qu'avec mon petit frère, on l'appelait tous les jours pour savoir comment ça se passait. Et quand il est revenu, il nous a ramené plein de photos, il nous a ramené plein de souvenirs de Tahiti, donc c'est resté toujours dans un coin de mon cœur. J'ai commencé à étudier un peu la culture polynésienne et c'est une culture qui me passionne énormément, qui me fascine. Et puis quand j'ai commencé à développer tout mon goût pour l'océan, la protection des animaux, dont les tortues marines, ça m'a rapproché encore plus de Tahiti, donc ce serait vraiment mon rêve de faire une super retraite là-bas. Alors j'ai beaucoup de souvenirs émouvants. Le plus important, c'est un souvenir que j'ai avec ma maman. Ma maman fait du yoga depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Elle nous avait enseigné à mon frère et à moi quelques techniques de respiration qu'on appelle pranayama. Et à l'époque, voilà, j'avais entendu ça et puis c'est tout, mais c'était resté dans un coin de ma tête. Et c'est ressorti au moment des formations. Je me suis dit, ah oui, mais ça me parle, j'en ai déjà entendu parler. Ah, mais c'est maman qui nous en avait parlé quand on était petits. Quand je suis revenue chez mes parents, après avoir fait mes formations, j'ai partagé un moment assez beau avec ma maman, chacune sur notre tapis. Lui enseigner quelques petites postures, quelques façons de se placer, quelques façons de se respirer. Donc ça, c'est hyper précieux pour moi.